Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Particularité, ce soir on se retrouve en live, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce format. On en a tous besoin, je pense. La soupe à la grimace, voilà, on en a mangé des litres cet après-midi. Puisque forcément si vous êtes là, c'est que vous êtes venus boire vos larmes. Voilà, on partage nos larmes ce soir pour parler de cette ignoble performance proposée par l'OGC Nice et cette défaite 3-1 au Stade Océane chez le club doyen entraîné par Didier Digard. Enfin bref, horrible, horrible match, horrible journée, horrible mercato, horrible vie finalement que nous vivons en tant que supporters niçois. Mais vous êtes déjà pas mal présents, normalement on m'entend bien. Donc n'hésitez pas à me dire si tout va bien sur les réglages. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé sur ce format. Et puis forcément pour m'accompagner, j'ai le plaisir déjà d'accueillir un habitué, Anto. Bonsoir Anto, est-ce que je te demande comment tu vas ce soir? Bah, écoute, excellemment bien. De Ferrari dans le mur, l'OGC Nice qui est nul à chier. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire finalement, tu vois? Dormi 5 heures dans le week-end, non, tout va bien. Finalement, on est heureux d'être là et heureux d'être ensemble finalement. L'amitié, ça prime. Exactement, l'amitié ça prime. Et d'ailleurs, voilà, la passe décisive, elle est toute trouvée. Figurez-vous que cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un message de notre ami Louraï. Ouais, Pancho, machin, dimanche soir, c'est ta personne et tout, c'est bon. Je dis, mais écoute, mon gars, avec plaisir, on va débriefer d'un bon match de l'OGC Nice. Voilà. Écoute, tu reviens quand tu veux. Le retour, l'énième retour, en fait, il a fait ses classes au Club Pancho, jeune pépite, fort potentiel. Et puis, il est parti, voilà, ailleurs, s'épanouir comme bon nombre de jeunes joueurs, à être invité dans des médias d'autres clubs pour y faire des articles. C'est Guy, alias Louraï88 sur Twitter. Bonsoir, Guy. Comment ça va? J'ai vraiment pas envie de te répondre, en fait. J'ai juste envie de t'insulter, là. Moi non plus, donc c'est pour ça que je te retourne la question. Bon, messieurs, première question. Qu'avez-vous pensé des performances cet après-midi de Madi Camara et de Königsdörfer? Ça a été compliqué pour Madi Camara quand même, il faut le dire. Une après-midi, vraiment, on a senti que voilà, dans la possession du ballon, il était moins là, on l'a senti moins impliqué, c'est un petit peu dommage. Par contre, très bon pressing de Königsdörfer. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir ces joueurs-là chez nous. Et puis voilà, puis on fait aussi la bise à Lacine Sinaoko qui fait une bonne première. Ouais, Sinayoko rentré à la 62e aussi. Pas mal, plutôt actif, hein, Louraï, hein, sur le front de l'attaque. Ben, c'est intéressant, c'est pour ça qu'on l'a recruté. Ça décroche, ça joue en point d'appui, point d'ancrage. Donc ça fait beaucoup de bien, c'est ce qu'on attendait. Et le board a su répondre aux demandes du coach pour cette nouvelle saison qui s'annonce passionnante, c'est excitant là. On a hâte en tout cas que la saison débute avec bien sûr ce tour de qualification pour la LDC où l'OGC Nice abordera sereinement, en confiance, ce double rendez-vous contre Benfica. En tout cas, on a hâte, hein, messieurs, de vivre, de vivre ces matchs-là. Je suis... Voilà, on va s'arrêter là, je pense. Euh, Je suis désolé. Je pleure. Ça sera sans doute moyennement structuré et on va beaucoup rigoler, mais nerveusement. Voilà, je vous le dis. La marge était trop haute. Ouais, moi cet après-midi, la marge était vraiment trop haute. Messieurs, on va parler du match plus sérieusement, mais avant, on va essayer quand même de proposer un programme des plus cohérents possibles, en parlant déjà dans un premier temps de mercato. On prend les choses chronologiquement. Le départ de Badreddine Buonanni du côté de Stuttgart pour 20 millions, bonus compris. Un départ surprenant pour un joueur qui est arrivé l'été 2022, avant le départ de Julien Fournier, je crois, et qui aura un peu soufflé le chaud et le froid, si je puis dire, à l'OGC Nice, irrégulier, mais qui était quand même dans une dynamique plutôt positive, avec cette fin de saison dernière où il termine titulaire, un début de saison un peu compliqué, et là, un départ malgré tout étonnant, mais un montant élevé. Anto, c'était pas forcément prévu. Ça vient combler aussi peut-être le départ, le non-départ de Jonathan Klaus. Comment est-ce que tu perçois ce départ et ce montant et le rapport finalement aux joueurs?
Moi, je suis très triste du départ de Badreddine Bouanani. Voilà, bon, après, c'est marrant parce qu'on a quand même tapé sur un jeune de 19, 20 ans à chaque prestation pour au final voir là, alors qu'il n'était pas là. Mais bon, au final, c'est bien vendu. On fait 20 millions de bénéfices sur le joueur, donc c'est plutôt correct. Maintenant, ouais, je pense, peut-être que moi, je pense qu'il y avait des discussions avant et que Gouveia était là aussi pour combler les trous, que ce soit de Klos ou de Bonani. Et puis finalement, c'est Bonani qui est allé au bout. Donc très triste. On espère que pour lui, ça sera une réussite et on lui souhaite enfin, moi, personnellement, je lui souhaite tout le meilleur, quoi. On me signale d'augmenter un peu le son de Anto, si tu peux peut-être le faire de ton côté. Moi, je suis au max. Guy, le départ de Buonanni, voilà, il était annoncé. On a vu pas mal de choses, pas est compatible, irrégulier, ne fait pas les efforts. Toi, fan de Hatem Ben Arfa, alors loin de moi l'idée de comparer les deux joueurs. Ben Arfa Mm. n'était pas le joueur qui pressait, n'était pas le joueur qui faisait énormément d'efforts défensifs. Par contre, il avait cette qualité technique supérieure. Euh, Comment est-ce que tu perçois ce départ on va dire comment tu te positionnes finalement par rapport à ça? Le départ de Buonanni, pour moi, alors, je trouve que c'est bien vendu et qu'on saisit l'opportunité, sachant que il m'a l'air d'être arrivé au bout chez nous. Je pense que pour lui, comme pour nous, c'est une bonne chose. Je le pense sincèrement. Il va exploser à Stuttgart, j'en ai aucun doute. Et là, on en arrivera à dire des choses du genre, et voilà, encore un mec qui va partir pour 50 millions alors qu'on l'a vendu que 20. Moi, le premier, hein. Mais je pense vraiment que chez nous, on est arrivé au bout du truc. Et c'est vrai que dans l'investissement, moi, les premiers matchs de la saison, là, j'étais assez déçu. Et j'ai été, ben, comme tu le disais, j'étais, comme beaucoup, un fan d'Atem Ben Arfa. Mais Atem Ben Arfa, c'était quand même des coups d'éclat assez récurrents chez nous. Chose qu'on a trop peu vu avec Buonanni. On est tous d'accord, je pense, pour dire que le joueur est très bien vendu. C'est un joueur en plus qui avait récemment prolongé, donc forcément, voilà, la durée de contrat étant plus élevée, la valeur du joueur aussi a augmenté. C'est un joueur de 2004 qui faisait donc 21 ans cette année, encore très très jeune. Euh, bon, on est tous d'accord pour dire que on pouvait pas ne pas le vendre à ce prix-là. D'accord. Maintenant, moi, je me pose la question vraiment de la cohérence sportive derrière. C'est-à-dire que, ok, la vente, elle est importante, on sait bien vendre, on l'a vu. Mais est-ce qu'un bon mercato peut se résumer exclusivement à des grosses ventes? Je ne suis pas sûr. Et pour le coup, une cohérence collective dans un groupe se construit aussi avec des joueurs qui restent un certain temps. Voilà. Il faut savoir, Pancho, que tous les joueurs, excuse-moi, tous les joueurs qui ont été vendus cet été, tous sont remplacés par thiago.gouv.fr, qui peut jouer absolument partout apparemment. Il peut faire mécanicien du bus pour les déplacements aussi, hein. Ça n'a pas été Apparemment, précisé. il pourrait même dépanner au poste de gardien de but si jamais Diouf se pète. Donc c'est vrai que quand même, on va peut-être en parler plus en détail de Gouveia, mais justement, le joueur a été annoncé par le club là aujourd'hui, annoncé dans un premier temps pour être le remplaçant de Jonathan Klaus qui devait partir du côté de Leverkusen. Puis finalement, tu lis que bon, ben, il va remplacer Badine Bonani. Moi, alors, c'est mon interprétation, mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des saucisses en fait, Anto, non? Bon, après, ça va quand même. On a vendu pour 90 millions, 100 millions. On doit être à peu près là. Puis finalement, on a dépensé 250 millions. Benjamin Sesko. Enfin, tout ça, quoi. C'est quand même des joueurs de classe mondiale. Brian Et on veut être Mbeumo, content. Ouais, exactement. Voilà. Bon, après, c'est vrai que peut-être qu'on va perdre en prêt Kobe Mainoo, qui aurait pu aller dans un des clubs satellites, mais finalement, c'est bête, il part à Marseille, quoi. Donc, voilà, exactement. C'est un petit mm. peu bête. Mais bon, donc du coup, non, c'est bien réinvesti. Et donc, je pense qu'on doit être très content. Voilà. Puis pour jouer à la première ligue, ça va être sympa. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on oublie, hein, effectivement, qu'il y a eu quand même pas mal d'investissements. Concernant Gouveia, bon, messieurs, je présume que vous ne connaissez pas vraiment le joueur, on va le découvrir. Bon, c'est un joueur qui est polyvalent, qui a signé donc en prêt avec option d'achat. On va faire un numéro normalement avec un média eh bien de Benfica qui était venu nous présenter l'adversaire d'ici peu de temps afin de découvrir, comme vous avez l'habitude, eh bien joueur plus en détail. Donc option d'achat 8 millions d'euros, donc piston, ailier, gardien de but, Gauche-droit. gauche-droit, voilà. Le type peut jouer partout apparemment. Donc là, breaking news, au moment où on fait ce numéro, Charles Van Hout,
devrait signer à l'OGC Nice. Voilà, visite médicale Alors prévue lui, c'est un monstre, hein. demain. Lui, c'est un monstre, hein. Je l'ai jamais vu jouer. Je l'ai jamais vu jouer. Je l'ai Mais en jamais. tout cas, je veux vous dire les informations que je suis allé récolter. Anto pourra peut-être plus nous en parler en détail. Il joue à l'Union Saint-Gilloise. Voilà les infos que j'ai récoltées sur Charles Van Hout. Ouais, mais en vrai, belle recherche. Ça doit durer quelques temps. Non, 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 plus sérieusement, plus non, sérieusement. c'est un bon milieu de Milieu terrain. de C'est un bon milieu terrain, de terrain. qui va jouer la Ligue des Champions, hein. Donc on a perdu l'année dernière contre une équipe qui joue la Ligue des Champions cette année. Voilà. Donc quand Même même, Bodoglin. enfin, je veux dire, Bodo n'oublions et pas tout. ça. Ah, et puis un petit truc aussi sur Thiago Gouveia. Les passéis, c'est super bon. Donc ceux qui feront le déplacement à Porto, vous n'hésitez pas à goûter. C'est le petit gâteau qu'il avait à côté du café sur la présentation. Donc voilà. N'y aller par contre que pour du tourisme, n'y aller pas pour du football parce que Oui, je pense qu'on va se faire, on va se très faire sympa la laver. ville. Donc milieu de terrain de 26 ans, titulaire du côté de l'Union Saint-Gilloise, et puis surtout récemment convoqué chez les Diables Rouges, hein, coaché par un certain Rudy Garcia, qui, à n'en pas douter, risque d'être dans la shortlist des futurs entraîneurs de l'OGC Nice, parti comme on est parti. 7 millions, bonus inclus. De toute façon, c'est la marge. J'ai l'impression. Ah oui, non, Isaac Johnson, c'était un peu plus élevé. On a atteint 10 Ouais. millions. Mais c'est à peu près voilà, le montant max qu'on est prêt à mettre. Anto, tu suis 10 un peu millions, bien sûr. la Jupiler League. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Charles Van Hout? Du peu que je le connais, déjà c'est un joueur qui est fiable. Pour le coup, la blague à part, c'est un joueur qui est au niveau de la Ligue 1 largement, qui est au niveau de la Coupe d'Europe. Et c'est un joueur que je pense qu'ils n'avaient pas trop envie de voir partir. Je pense qu'on doit tripler ou quadrupler son salaire, qui n'était pas haut, il faut savoir, Ah oui, pour jouer voilà, en oui, Belgique. oui, parce que. C'est ça qu'on Oui, a oui. là-bas. Je crois qu'il, je sais même pas s'il touchait 30 000 euros par mois, donc c'est assez bas. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut venir dans ce bourbier, parce que voilà, après, très bonne chose de la part de l'OGC Nice, c'est de lui faire prendre l'avion pendant le match. Au moins, il est hors de tout. Oui, Mais en tout cas, il va nous amener beaucoup de stabilité on aura enfin un joueur qui sera capable d'accompagner Boudaoui dans ce milieu de terrain. Est-ce que ça changera quelque chose? On verra. Mais malgré tout, c'est une bonne recrue. on nous précise que c'est un paiement en 4 fois sans frais pour les 7 millions d'euros. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est plutôt économiquement bien vu, Guy. Ouais, avec la cartonnée en plus. Donc c'est vraiment Je crois que tu le pouvais bon coup. Non, mais effectivement, après, ouais, en passant par la banque CIC, tu pouvais justement ne pas payer voilà, une majoration sur le 4 fois sans frais, donc c'est plutôt intéressant. Alors que Guy a freeze total. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour sur le mercato? Anto, il a freeze aussi chez toi aussi? Ouais, il a frisé Ouais, aussi. ok, ok, ok. C'est bien ce qui Il y a une me. rumeur aussi qui est sortie de Gounadois, de Mohamed Toubache, Terrer, ça part en qui a dit qu'il couille. était à 3 pas de Nice. Donc apparemment, on va faire deux milieux. Je crois pas trop. Donc je pense que ça sera soit l'un, soit l'autre. Après, on va voir s'il n'y a pas une petite gastro à la visite médicale pour annuler un transfert. Donc on prendra l'autre. Mais on a sur nos arrières, c'est beau. Club qui prévoit beaucoup de choses. Donc là, on devrait faire un milieu de terrain. Thiago Gouveia a été officialisé aujourd'hui. Anto, pour toi, est-ce que le mercato ensuite est terminé ou... Enfin, bon, il manque beaucoup de choses dans cette équipe, mais on va dire en termes de nombre, tu as les joueurs. Est-ce que tu irais chercher qui d'autre là? Pas aller chercher quelqu'un, puisque de toute façon, on sait très bien qu'on va pas dépenser des milliers des cents. Ce qu'il nous faudrait, c'est bien sûr un bon avant-centre. Terem Moffi ira au bout de son contrat à l'OGC Nice, puisqu'il touche énormément de salaire et qu'on l'a payé 30 patates. Donc, t'as pas le choix. Donc, on va rester là. Je pense qu'on en restera là globalement. Par opportunité de marché. Après, il y a tellement de bruits qui vont à droite, à gauche. Il y a 3 jours, on nous disait qu'il n'y avait plus de recrues. Finalement, on en a 3, peut-être potentiellement 3, au moins 2. Donc, on verra. Honnêtement, il n'y a plus rien à comprendre dans ce club. Donc, on fera le bilan à la fin. Guy, on te voit souvent faire des blagues forcément sur Twitter, mais concernant le mercato, là, bon, on en parle beaucoup et je vous annonce d'ailleurs qu'on va en parler en détail mercredi soir, notamment avec Romain et Bertigno qui vont faire le numéro avec moi. Euh, Quel est ton ressenti un peu sur ce mercato? On a le sentiment quand même, mais même c'est factuel, il y a une dimension économique qui est très très importante, tu vends super bien, tu te renforces numériquement, mais tu perds quand même en qualité. Le problème, c'est qu'il faut prendre la chose dans sa globalité. Que qu'Ineos ait fermé les robinets, on l'a bien compris.
que Fabrice Boquet et Florian Maurice doivent faire avec les moyens du bord, on l'a bien compris aussi. Maintenant, il faut nous expliquer comment on peut rater autant de cibles et de dossiers avancés dans un même mercato. Tu fais Königsdorfer, il passe par la visite médicale. Tu fais, il y avait l'autre aussi, Dave Batista, là, Batista Mendy. C'était quasi fait. Ça se fait pas. Tu fais Madi Camara, tu te le fais souffler par Rennes. Voilà, jusqu'à il y a 1 heure, c'était la même chose pour le Belge. Comment on peut en arriver à, à, à rater autant de cibles sur un même mercato, sachant qu'en plus, de ce que tu fais à côté, tu vends la moitié de ton équipe, enfin de tes cadres, tu recrutes des paris, tu poses 10 millions sur Johnson, qui est très volontaire, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, mais que c'est léger, c'est pas titulaire ça, c'est pas titulaire à Nice ça, Ben, c'est surtout que c'est c'est moi. le joueur qui, pour l'instant, est le remplaçant poste pour poste d'Evan Guessant. Ça fait mal. Mais c'est pas possible. Après honnêtement, c'est pas pour le défendre lui, mais c'est tellement dur. Honnêtement, franchement, le mec arrive, t'as les cadres, t'as Jonathan Klaus qui a pas réussi une passe et un contrôle C'est ce que depuis je 10 viens de matchs, dire, c'est pas de sa barre, faute. tu vois, donc je pense que lui, il faut Non, pas mais trop le juger trop vite non plus, quoi. c'est pas de sa faute. Il n'a pas à être titulaire. Il ne doit pas être titulaire. Vous avez vu la défense, les gars? T'as 2 recrues sur les 3 défenseurs. Opong, on va dire que c'est le moins pire. Je vais pas dire que c'est le meilleur, je vais dire que c'est le moins pire. C'est catastrophique. Djoumaba, tous les Lensois, ils pleuraient quand il a voulu venir chez nous plutôt que repartir chez eux ou aller à Lyon. Mais je comprends pas pourquoi ils pleuraient. Ou ils pleuraient de joie. Ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué, hein. Enfin, défensivement, on va y revenir. Ou Samed, Ouais, ça, honnêtement, c'est le pire, je pense. il est brûlé. Non, mais c'est le coach, il a bien aimé à Lens, à récupérer. Moi, je trouve que physiquement, il me fait un peu penser, je sais pas si vous l'avez, la mi-temps que fait Youssouf à Strasbourg, époque Farioli. Et en fait, tu sens que le gars, il est en surpoids, il est pas du tout prêt finalement à jouer et à être professionnel. Et là, en fait, je trouve que le joueur, il est pas là, quoi. Tu sens que ça va trop vite, que techniquement, c'est léger. Et Moi, il me fait j'espère penser à j'ai- Gentil Ghana, mais de maintenant. qu'il y a 62 balais, sans doute. Mais non, mais enfin, je veux dire, en fait, j'espère au plus profond de moi, et c'était ce qui était annoncé hein, lors du numéro de présentation de Abdou Samed, qu'il est pas prêt physiquement encore. Il n'est pas à 100%. Mais je l'espère au plus profond de moi. Parce que là, s'il est prêt physiquement, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vraiment. Euh, Mais là, on juge à l'instant T après le Havre-Nice. C'est comme ceux qui disent il faut attendre la fin du mercato ou attendons que la saison se déroule. Bah alors on débat plus de rien, t'arrêtes ton émission mais et à la fin de l'année on en fait une. Là on débat à l'instant T. Là c'est purement de la culture de l'instant. À l'instant T le mercato c'est de la merde et l'effectif c'est de la merde et on joue comme de la merde. C'est même pas de la culture de l'instant, on a quand même 5 matchs sous nos yeux non, Ouais, de ce qui se passe et un été. mais, j'enlève les 2 de Benfica. non, mais Je veux non, bien leur faire grâce Ah de non, cela. sans déconner. Ah ben moi, Je justement, descendais. moi, j'allais dire l'inverse. J'allais dire que pour moi, c'est justement ces deux matchs-là qui ont donné qui ont donné justement comment dire Tu l'as pas préparé, les joueurs ils y sont pour rien. Tu l'as pas préparé. mais est-ce que c'est normal de ne pas l'avoir préparé? Ah non mais ça c'est le club. après, Tu te casses le cul à mais terminer quatrième et à jouer justement et avoir la possibilité de jouer la LDC avec ces 4 matchs. Tu présentes un milieu de terrain au retour, Djibril Koulibaly, Tom Louché. Mais ça je suis complètement d'accord C'est avec une toi. Mais honte. Mais Djibril c'est une Koulibaly et Tom honte. Michel ils y sont pour rien. C'est ça Mais que je veux te non, dire. mais c'est pas contre les joueurs que je dis ça. Oui, oui. C'est Ah, juste on est que d'accord alors. c'est juste que t'as même pas une équipe capable de. Enfin, je dis pas de rivaliser, je veux dire, on n'est pas Benfica. Mais putain, De pas être ridicule. donne-toi les moyens de, de, de jouer ta chance à fond. Là, le dossier Guessant, en plus, il est géré, enfin, pour moi, n'importe comment. C'est-à-dire qu'en termes de timing, ça nous a fait trop mal. On aurait pu jouer, on aurait pu l'avoir sur ces deux matchs-là. Ça n'aurait peut-être pas changé le résultat final. Mais il y avait ce risque aussi de blessure par rapport à ce que le joueur peut apporter. Tu te dis, mais en fait, c'est tout pour l'oseille. Et puis le sportif, et ça passe après quoi, en fait. même le sportif, il va pas, les gars. Je suis désolé, mais
je veux bien qu'on se plaigne de tout, du mercato, de ce que vous voulez, de dire oui, mais Francaise, le pauvre et tout, mais je suis désolé, avec l'effectif qu'on a, c'est pas normal de ne pas gagner contre Le Havre, Auxerre, etc. Peu importe, même s'il y a des manques, qu'on se plaigne des Et le manques Havre contre Auxerre, je suis Marseille, d'accord. contre Paris, etc. Ok, mais les 3 matchs de championnat, normalement, tu dois les survoler. Tu as Toulouse qui est cadavérique complètement, qui sait pas, ils ne savent même pas comment ils ont gagné 2 matchs. Tu perds. Bon, la semaine dernière, tu gagnes, mais c'est un exploit parce que Johnson, il va chercher un carton rouge sur le gardien adverse. Et là, tu te fais casser la gueule. Peu importe le mercato, peu importe ce que vous voulez, c'est pas Non, là, je suis normal de d'accord. présenter ce qu'on présente le sportif. C'est nul à chier aussi. C'est tout. Il n'y a rien qui va dans ce club. Effectivement, Et parce qu'on. notamment, même le coach, hein. Le coach, moi je veux bien, il fait des déclarations, on aime bien et tout. Maintenant, si c'est pour pleurer à chaque fois, parce que là, tous les Niçois là, qui défendent Francaise, parce qu'il a dit, ouais, s'il faut changer de joueur, on change d'entraîneur. Rappelez-vous quand De Zerbi il a fait sa déclaration qui quittait, tout le monde était là, oh De Zerbi c'est un pitre. Ben, pensez à nous maintenant, notre entraîneur il fait la même chose, c'est pas normal, t'as pas à dire ça. C'est lâche. Alors, on va y venir, on va essayer de structurer un peu tout ça parce que forcément, le. Parle mieux de Francaise, par contre. Parle mieux de Francaise, par contre. Non, pas les reins, je vais l'allumer, Parle mieux. Francaise. Il va Petit 1, m'en petit foutre. 1, tu parles mieux de Francaise et petit 2, tu arrêtes de parler mal de Francaise. T'as compris Anto parce que là ça va mal aller sinon. Non mais on va peut-être revenir sur le match déjà et tu l'as dit Anto, hein, le calendrier sur le papier il est quand même abordable. Tu reçois Toulouse, tu reçois ensuite Auxerre et puis tu vas au Havre. Finalement tu fais 3 points sur 9 quoi. Donc déjà ton début de saison dans le championnat, si on oublie effectivement Benfica, c'est catastrophique. C'est pas du standing d'une équipe qui joue l'Europe. Et au-delà de ça, le rendu, c'est-à-dire que il n'y a même pas des motifs rassurants. Cet après-midi, honnêtement, je vous le dis, on a peut-être 20, 25 ans, allez, 30 ans de supporterisme de l'OGC Nice chacun. Pour moi, c'est l'un des pires matchs. C'est l'un des pires matchs. Ça fait des années que j'ai pas vu un match aussi dégueulasse de l'OGC Nice. C'est-à-dire que il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de réaction. Tir cadré, hormis le but, il n'y a pas eu d'occasion franche. Vraiment. Euh, Physiquement, on n'y était pas. Techniquement, c'était horrible. Le coach, il a aussi sa part de responsabilité parce qu'il a fait n'importe quoi sur ce match-là. Il n'y avait rien calé. Il n'y avait rien calé sur ce match-là. Euh, et voilà, enfin, avant qu'on rentre dans le détail, Antos, enfin, on pouvait capitaliser quand même sur le résultat de Auxerre, mais Le Havre jamais doit nous mettre un bouillon comme ça, quoi. Non, mais jamais de la vie. Jamais, jamais. Enfin, c'est une honte ce qu'on a vu, c'est une honte ce qu'on voit depuis le début de la saison. Mais alors là, on a atteint les sommets, quoi. C'est mentalité de Kaizen, là. On a monté l'Everest, mais de la nullité, genre, c'est un truc de fou. C'est vraiment, c'est- je comprends rien à ce qui se passe dans ce club. Honnêtement, c'est très inquiétant. On va droit dans le mur. On peut faire vraiment les saisons catastrophiques qu'on a pu voir des autres clubs. Et là, accrochez-vous, hein. Dès qu'on reprend, il y a, je sais pas quel match on reprend, mais juste après. Nantes. On enchaîne avec tous les 3 jours les matchs de Coupe d'Europe en prenant Monaco, Paris, Lyon, Rennes, Marseille. On va se faire exploser. Il est possible que mi-novembre, on arrive avec 7 points en championnat et déjà dernier d'Europa League. Bon, au moins, on aura battu notre record. Mais franchement, c'est hyper inquiétant ce qui est en train de se passer dans notre club et je sais pas comment on va s'en sortir, hein. Sans être guidé par la culture de l'instant, parce que là, je vous vois venir, on est dans une période un peu creuse, où vraiment on en a marre, clairement, parce qu'il y a aussi le mercato en ligne de mire, où on a quand même accumulé les clims. Mais Guy, est-ce que tu es inquiet pour l'OGC Nice? Parce que, en fait, tu te fais quand même brasser par le Havre. Alors, on se souvient quand même du match de l'année dernière. La première mi-temps, ils avaient fait une super première mi-temps aussi. On avait pris le dessus sur la seconde. Mais là, en fait, la victoire du Havre, elle est méritée. Elle n'est pas du tout chanceuse. Et puis, on n'a rien produit. On n'a rien produit dans le jeu. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète au-delà du résultat. C'est la production de jeu. Bah oui, inquiet, oui, je suis inquiet. Bah, je suis pas un pessimiste par nature, mais là, c'est des attitudes, c'est toute l'atmosphère qu'il y a autour du club en général. J'ai l'impression qu'on est dans une spirale infernale, mais à tous les niveaux, en fait. C'est pas uniquement le terrain. Et c'est quasiment plus ça qui m'inquiète que le terrain en lui-même, parce que le terrain en lui-même, si jamais par bonheur tu fais un ou deux mecs demain, et c'est vrai que tes blessés vont revenir, et que la mayonnaise reprend un petit peu, j'ai l'impression que ça va repartir, que le problème est beaucoup plus profond que ça, en fait. Alors, comment Le est-ce que problème est tu. beaucoup plus. Alors, justement, c'est quoi, du coup? C'est au sein même du club? C'est quoi? C'est une culture club? C'est un manque d'exigence? Parce que
Oui, je pense qu'on arrive à percevoir un peu ce que tu dis là. C'est-à-dire que même si on arrive à faire des joueurs, même si on arrive à redresser un peu la pente, tu te dis que En fait, t'es continuellement un peu malade en fait. on avait Favre, on a dit qu'on n'avait pas les joueurs pour Favre. On a eu Farioli, on a dit qu'on n'avait pas les joueurs pour Farioli. Et là, on commence à se demander si on a les joueurs pour Aise. Mais en fait, on n'a jamais les joueurs pour l'entraîneur, en fait. Et en fait, je pense que le problème, c'est l'exigence au sein du club. C'est euh, ici, dans un club où on les avertit que ben, c'est plus les mêmes moyens qu'avant, machin, truc, mais il n'y a pas de guide. On est complètement laissé à l'abandon. On est en autogestion. En autogestion par des gens qui viennent de prendre un poste et qui apprennent sur le tas. J'ai l'impression aussi. Mais même, c'est une Euh, culture du club aussi, hein. On a jamais été hein? exigeant. On a gardé pendant 3 ans Patrick Vieira, tu vois. À partir de là, c'est que tu as un Non, club non, qui a mais pas d'exigence et qui laisse passer trop de choses, tu vois. il n'y a pas de Ouais, problème. c'est malheureux. Mais quand on arrive à arriver sur le terrain contre Le Havre et à montrer cette attitude-là, faut pas me faire croire que c'est un problème uniquement technique. T'as quand même des joueurs, enfin, je sais pas, Diop il rentre, c'est catastrophique. Il y a une semaine, il mettait une D'accord, photo hein. d'une voiture en feu dans l'eau en disant ceux qui dorment comprendront, je sais pas quoi. Et tu Il a rentres mis et Yamal, mais bon. tu fais une rentrée comme ça. Non, mais c'est ça, en fait, ce qui est très inquiétant, c'est que autant, bon, bah, que Opong se rate, que Mendy se rate, à la limite, c'est des jeunes, c'est les mecs sur quoi on compte moins. Mais le problème, c'est que t'as Melvin Barr qui est horrible depuis le début de la saison, t'as Klose qui est horrible depuis le début de la saison, t'as Diop, à chaque fois qu'il rentre, il est nul, et en plus, il a une attitude, mais pourrie. En fait, t'as tous les cadres. J'exclus Boudaoui, qui est le seul qui est irréprochable depuis le début de la saison, où honnêtement, il n'y a rien à dire, et c'est lui qui fait tout. Mais sinon, à part ça, il y a tout le monde qui prend l'eau, c'est n'importe quoi. Il y a tout le monde qui baisse la tête, tout le monde s'énerve. Enfin, franchement, c'est très inquiétant. Alors, C'est est-ce ça que qui les m'inquiète. retours Et en des fait, ça blessés n'arrive pas vont. qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. De Ce qui est ouf, de arrivé à ouf. Lyon l'année dernière, nous, on va pas prendre 10 mecs au mercato d'hiver qui vont nous sauver la saison. Ça va pas être ça, hein. Parce que c'est ce qui s'est passé. En décembre, Textor, il a fait venir Almada et compagnie, et ça leur a sauvé le cul. Mais il y a eu Lyon, il y a eu Bordeaux, il y a eu Monaco qui a réussi à descendre il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Faut se méfier. Bah, c'est surtout que, bon là, vous parlez du terrain et forcément, c'est la face visible de l'iceberg. Mais en fait, est-ce qu'on peut en attendre mieux quand tu vois comment c'est géré, quelque part? C'est-à-dire que tu perds tes meilleurs éléments, tu perds malgré tout des joueurs cadres, Bouka, Rosario, Laborde, Guessant, qui étaient donc des joueurs cadres et leaders techniques aussi pour Et Guessant. leader vocal aussi, je pense. Ouais, leader vocal. Rosario, vraiment, alors je sais que bon, c'est pas le meilleur des footballeurs, etc. Mais le coach dit quand même que c'est un joueur que adore les entraîneurs, qu'on aimerait tous avoir des Tous Rosario ont dans dit le ça. club, etc. Et il signe à Porto. Parce que le club n'était pas en mesure d'assurer une prolongation par rapport au salaire qu'il avait au moment où il a signé. Je veux dire, on est totalement on est dicté par l'économie, et c'est normal, le club reste une entreprise, mais qu'est-ce qu'on doit penser, nous, supporters de la situation? Tu vends bien comme t'as jamais vendu, et voilà, tu es là à faire des paris, à mettre des 5-6 millions, tu es sur Sinayoko, tu fais Carlos. Je comprends pas le Les lien, ça n'a motifs sont pas les strictement rien à voir. Non, non, vraiment pas. T'as dit quoi? Non, j'allais dire, ouais, Kevin Carlos aussi. C'est de la présence dans la surface. Voilà. Je, je m'en tiendrai à ça. C'est une énigme. Non, Enfin, mais c'est pareil, c'est dur à Ballon au juger pied, il est malgré plus nul tout. que Mofi, je pense, vraiment. Non, 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 non. Non, non. c'est difficile, ça, par Non, contre. non, non, mais c'est trop dur pour des joueurs comme ça d'exister quand tu as une équipe de cadavériques autour où il Il n'y y a en a rien un, qui se il a passe. dit Hugo. C'est qui Hugo? Je suis pas C'est sûr. Hugo qui fait le club poncho Je suis pas d'habitude. sûr. Je pense que c'en est un autre. Il est bon, lui. Non, mais voilà, mais enfin, franchement, Ah, c'est on est mal, hein. lui. On est mal, les gars. Après, on va pouvoir. Franchement, normalement, le compte Louraï à la fin de la saison, il y a des millions d'abonnés et tout parce qu'on va rire. Mais Je suis pas sûr. on va en avoir besoin. Kevin Carlos Je suis dans pas la sûr. raquette, c'est pas mal pour l'Eurobasket. Non, au ballon au pied, c'est terrible. Non, mais tu peux pas non plus dire que c'est pire que Mofi. Excuse-moi, là, on a eu deux situations de Mofi où tu as cette reprise de volée du droit où il rate le ballon dans la surface. Terrible. Il y a une conduite de balle du tibia à un moment donné.
Ouais, mais c'est Ouais, parce qu'il mais y avait une top. Il y avait une top au stade Océane. Je pense non, que mais c'est pour ça. faut lui laisser du temps, il s'est blessé. Il est en Tranquille. après-ski. Putain, l'enfoiré. Ah, il m'a pas loupé. Non, mais c'est la vérité. Non, mais après, techniquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais en même temps, tu peux pas lui en vouloir. Le type, il va pas devenir R9 après les croisés. Mais juste, c'est une honte absolue d'avoir mis 30 barres sur un mec comme ça. C'est hallucinant. Ouais, C'est hallucinant. C'est... ouais. Et je pense que dans Ah non, quelques mais années, lorsqu'il sera parti du côté de Portsmouth, euh, on se fera, je pense qu'on en rira sans doute, hein, mais on se dira, mais c'est hallucinant le choix sportif derrière, quoi. C'est-à-dire que ça passe au-dessus des Misiane, ça passe au-dessus des Danilo, ça oui, passe oui, au-dessus des Ensoki. C'est hallucinant, mais hallucinant. Ensoki, j'ai fait une statue à l'Alliance, hein, à côté de Mofi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ah, si, Faut... si. Ah, si, si. Bon, la défense, messieurs, vous en avez parlé. Bon, Opong a quelque peu gommé un peu son erreur de placement sur le premier but avec ce but qui fait suite à un petit exploit individuel de Boudaoui, hein, qui a été peut-être la seule éclaircie de cet après-midi terne vécu par l'OGC Nice. Mais alors, par J'ai contre, bien aimé Mendy aussi. le match d'Antoine Mendy, je pense, C'est- je pense qu'on est sur un match historique. Mais historiquement nul. Je n'ai jamais vu une performance défensive. Pour moi, c'est du niveau. C'est même pire que Laris Mabiala. Alors là, ça va quand même taper un peu plus. Ça fait 15 ans maintenant. Laris Mabiala, à chaque fois qu'il jouait, c'était une boulette. Voilà. Terrible. Terrible. Et Mendy, là, il a fait fort, hein. Il a fait vraiment fort, hein. Carton jaune à la 30e seconde, tu te dis, bon, déjà, Il finit pas le match. il finit pas le match. C'est le cas, il n'a pas terminé le match. Mais le match d'Antoine Mendy, messieurs, alors pourtant, ici, on est conciliant, on est patient, et je pense qu'on aime les joueurs du club. Mais là, faut arrêter, là. Là, Il faut vraiment. le ménager. Et puis son comparse, hein. Son comparse qui sort de deux passes décisives. Non, franchement, la doublette Mendy-Louché, là, ce soir, elle nous a impressionné, quoi. C'est au gratin du football, hein. Derrière, il faut qu'on arrête de relancer court parce qu'ils ont pas de pied. Ils sont sur des échasses, les mecs. Encore. Pardon. Non, non, mais j'ai eu l'image, en fait. Mais oui, Djoumaba joue avec des échasses, effectivement. Il faut que quand Diouf il prenne le ballon, Francaise il lui dise allonge, allonge. Et Mais que ouais, même, Va Diouf, avec et que tes Diouf amis. dise, et qu'on doit l'entendre, montez les gars, montez. Et là, tu te dis que c'est bon, t'es mais bien, même, quoi. Qu'on éloigne le ils seraient danger. sur des échasses, ils auraient les ballons dans les duels aériens. On gagne aucun duel aérien, on a que des tontons qui ont des pieds carrés. Non, mais sans déconner, c'est un rêve. C'est vraiment Mais tu sais qu'en plus de ça, je trouve que fascinant. Kevin Carlos, dans le côté euh, pas, pas gagner les duels, mais utilité de haut jeu pour remiser, bah, c'est quand même plus utile que Mofi dans l'idée. Ah, mais largement, mais Kevin Carlos, bon, pour moi, c'est pas lui sur lui que je tire ce soir, hein. Honnêtement, il a essayé, il a Non, montré non, l'ennui, mais qu'est-ce que tu veux, il est tout seul. Il peut rien faire. Il redescend, il décroche et tout, il essaye de tout faire. Mais après, ben, malgré tout, il est limité, c'est pas R9, on l'a dit. Et ah, c'est ça pas suffit R8 non pas. plus. C'est pas Et R8 ni non plus, R7. c'est vrai, c'est pas R8 non plus. Putain. Je suis pas sûr que ce soit Ouais. R2. Non, Mais mais voilà. ouais, mais bon, c'est vrai que pour le coup, bon, l'aspect défensif, je pense que vous avez vu le match, vous avez vu ce qui s'est passé. Mendy, je pense qu'on est sur un match qui catastrophique. Mais vraiment, le deuxième Ah, le but, pire, c'est lunaire. J'ai mis plusieurs minutes à m'en remettre, personnellement. J'ai... J9. Ah, par contre, je tiens à préciser quand même une chose sur le deuxième but, très important. Jérémy Boga, messieurs, dames. Jérémy Boga, quand il joue une touche, il est hyper intéressant parce que cette 1-2 qu'il fait, il la remet nickel dans la course, dans le timing. Pour centrer, c'était parfait. Donc, non, franchement, je félicite Jérémy Boga qui gagne en fluidité dans le jeu. Il me tente moins de dribble et tout. C'était vraiment super sur ce deuxième but. Super contrôle en première mi-temps aussi sur la balle en profondeur dans la surface. Ah ouais. Ouais, contrôle qui prend la sortie Quimper directement au rond-point au niveau du McDo. Voilà. Putain, quoi, il t'a fait un contrôle américain, quoi. C'est abusé. S'il se loue rien de propre, il y a but. Mais je pense que s'il contrôle pied gauche, pour le coup, il est bien. Possible, Oui, ouais. mais c'est Mieux logique. en tout cas. Après, je dis Mieux ça, en tout cas. j'étais dans le canapé à ce moment-là. C'est-à-dire que. Moi aussi, hein, j'avais les mains dans le calbut, mais bon, après, je les ai enlevés, quoi. Direct.
une R5 à la limite. Non, mais c'est terrible. On a des cracks, hein. Le J9, j'ai mis quelques secondes à m'en remettre aussi. Euh, Le bon, J9. euh, je ne savais pas que Salis Abdou Samed fumait des Philip Morris. Euh, à un moment, je sais pas, 27e minute de jeu, il fait une accélération. Je sais pas si vous avez vu ce plan-là. Et il y a vraiment un paquet de Philip Morris qui tombe au niveau du rond central, côté adverse. Euh, Après, bon choix pour le briquet parce que j'ai vu un clipper tomber. Moi aussi, j'utilise des clippers et tout et je trouve ça plutôt cool Parce comme qu'il briquet. Donc, bon utilise choix. la petite pierre du Bon choix. clipper pour d'autres choses. On connaît. Voilà, on connaît. Voilà. Bah, le seul problème, c'est que quand même, sur un terrain, c'est quand même choquant. Enfin, je veux dire, il y a des familles et tout qui regardent le match. Enfin, les gars, enfin, moi, personnellement, et puis ils en ont pas trop parlé, quoi. Faut que J'aimerais bien après, avoir votre ressenti là-dessus, quoi. Après, quand même, Hugo alors soit autant enlevé. sur RMC, c'est une chose, mais normalement, à la télé, t'entends pas défense clownesque et tout ça. Enfin, quand même, nous, on a eu le droit à ça. C'est que vraiment, on a atteint des niveaux, Mais mais ah, c'est beau. On Salut. faut vibre. que tu m'enlèves le chat. Faut que tu m'enlèves le chat parce que je vais pas tenir. Euh, Salis Abdoul Samed, bon, on en a parlé en fait, hein, c'est compliqué, mais c'est dur en fait de parler individuellement des joueurs et des recrues aussi, hein. Jansson, Ba, est-ce qu'on peut parler un peu de Francaise qui, en conférence, bah déjà, Francaise, vous avez écouté sans doute son interview à la mi-temps, qui Mm. était extrêmement piquant, qui parle de première mi-temps, je crois, pitoyable. Je crois que c'est le terme qui avait été employé, et qui dit à la fin du match, à un jour de la fin du mercato, on ne peut pas changer 11 joueurs, c'est plus simple de changer d'entraîneur. Bon, on peut supposer que c'est aussi un message subliminal qu'il avait déjà envoyé il y a quelques jours. Comment est-ce que vous interprétez ça finalement? Est-ce que, Anto, selon toi, il y a une possibilité de voir Francaise quitter le navire d'ici la fin du mercato? Bah, casse-toi, t'es pas content, dégage. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, moi, de ça, là. C'est bon, autant t'arrives, tu dis, bon, le mercato, il est pas bon et tout ça. Ok, pourquoi pas? Mais arrête de dire, faut changer d'entraîneur, là. C'est quoi ça? C'est quoi ces lâches qui viennent dire ça? Mais casse-toi, en fait. C'est bon, tes joueurs, là, tu t'alignes ton équipe pourrie, là, depuis 6 mois. On n'a pas vu du jeu depuis qu'on est repassé avec les trois de derrière. On jouait mieux en 4-2-3-1. On ne voit pas de jeu, on voit rien. C'est nul, cette équipe. On s'appuyait sur Evan Guessant qui dribble les 10 mecs. Enfin bon, au bout d'un moment, il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités, Francaise. Il y a deux journées de ça, il nous dit: oh bah, à la mi-temps, je voulais changer 5 joueurs. Il a rien changé, hein. Du coup, on a perdu le match. Là, on est abominable. Il n'y a pas un changement avant la 70e. Arrête pour faire rentrer 3 mecs devant. Il n'y a personne à la création, sauf Sofiane Diop, qui, quand il perd un ballon, après, il engueule Medine parce qu'il tacle et il est même pas capable de courir. Stop, Francaise. S'il vous plaît, arrêtez de défendre Francaise. J'en peux plus, moi, de Francaise. Là, en ce moment, franchement, honnêtement, je l'ai défendu. Je lui ai laissé du temps, j'avais de l'espoir et tout, mais là en ce moment, Franquet, c'est disaster class sur disaster class. Casse-toi aussi, cassez-vous tous en fait. Franchement, Surtout, dégagez de notre surtout club. qu'il y a Stéphane Moulin et Thierry Lauré qui tapent au Mais je préfère portillon Elibop. pour l'équipe. Elibop, au moins, on sait qu'on est nul, quoi. Au moins, on en a chier, tu vois. On le payera 3 cacahuètes, il sera content, un pastis, et c'est bon. Ne pas oublier Jocelyn Gourvenec également. Non, lui, on Euh, l'encule. Pardon. Oh non, Anto, non, non, j'avais Non, dit pas pardon. ça, j'avais dit Pardon, pas ça. c'est sorti du cœur. T'as vu, j'avais J- été calme. Enfin, calme. Non, mais pardon. Bruno Bruno RLS à Irles, aller chercher à Bordeaux. Non, mais pour le coup, j'avoue que je suis assez partagé. Moi, personnellement, je vais te demander ton avis un peu, Guy, sur Francaise. En fait, bon, je pense il est blasé, il est sans doute démotivé même. Il arrive à Nice, voilà, il s'adapte toute l'année dernière, avec des résultats quand même en championnat plutôt probants. Et là, il voit son équipe amoindrie, affaiblie. Est-ce que selon toi, enfin, comment est-ce que tu perçois un peu sa déclaration? la seule chose où je lui jette pas la pierre, c'est le non-changement de système alors qu'on est à la rue complet comme ça. Et encore que, je me demande s'il fait pas exprès de rester dans ce système-là pour montrer aux dirigeants qu'il n'en démordra pas et qu'il lui faut du monde pour continuer de jouer dans ce système-là. Tu penses C'est le vraiment? seul. c'est- Pour quelle raison? Putain, il connaît mieux le foot que nous, le mec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il le voit derrière comment ça se passe. Il le voit qu'au milieu, on prend l'eau, qu'on est en sous-nombre à chaque fois. Que Boudaoui court pour 12. Il le voit, ça. Ouais, mais alors dans ce cas, Moi, il boycotte.
Non, je suis persuadé qu'il veut continuer de jouer dans ce système-là parce que c'est comme ça qu'il va travailler et Oui. c'est comme ça qu'il continuera à Ouais, mais alors travailler. moi je te Ouais, pose la question d'accord. suivante, c'est l'entraîneur, est-ce que son objectif c'est d'appliquer vraiment sa perception du truc coûte que coûte, Mourir avec ses idées. ou est-ce que vraiment l'entraîneur a aussi une part d'adaptation? Mais pour moi, il doit avoir une part d'adaptation. C'est pour ça que je lui dis, que je te dis, la seule chose sur laquelle je lui jetterai la pierre, c'est le non-changement de système, qui ne s'adapte pas. C'est ce qu'il a Maintenant, fait en cours de match. je pense, Ah ouais. je pense, je me demande s'il ne fait pas exprès de rester dans ce système parce que c'est comme ça qu'il continuera de travailler et il n'en démordra pas. Il va mourir avec ses idées et pour montrer et pour mettre une pression indirecte aux dirigeants. Ouais, bon, en fait, moi, je peux pas ça. Tu vois, Farioli, on l'a Mais démoli parce attends, que on avait gagné je dis pas 15 que c'est la matchs et qu'on vérité. a perdu 2 matchs parce qu'il est resté sur le même système, qu'il avait pas de plan B, de chemise ou je sais pas comment ce qu'il avait dit dans sa garde-robe. Au final, Franquès, c'est exactement la même chose. On peut pas le défendre. Il est indéfendable, Franquès, en ce moment. Je suis désolé, mais c'est pas Après, normal de défendre ce mec. après, il est dans la même situation que nous avec des responsabilités en plus. Ouais, d'accord, mais lui, il est payé, tu Je vois, pense qu'il c'est son subit autant que métier. nous. Toi, quand Il on a un subit peu autant marre que nous. au boulot, tu fais quand même, t'essayes de faire pour que ça soit bien, tu vois. Ouais, ouais. Ben, lui, c'est pareil. Au bout d'un moment, mec, adapte-toi, j'en sais rien. T'as des joueurs, adapte-toi, c'est tout. En C'est tout ton cas, rôle Je aussi. pense que c'est pas, en- en- je pense que c'est la dernière personne sur qui il faut taper. je Moi, je pense pense que que dans tout la le monde est dans situation, le vie. ouais, je pense que dans la situation aussi, c'est dur d'en vouloir à Francaise, mais après, dans la lecture du match, c'est clair que là, on peut quand même lui imputer le fait que, pour moi, vraiment, ça fait. Je te rejoins, Guy, quand tu dis que tu peux pas te demander d'appliquer le même style de jeu lorsque tes défenseurs ne sont plus Dante, Youssouf et Abdelmonem ou Bombito, qui ont eux des qualités certaines à la Laurence. Là, tu fais venir Opong, Djoumaba et tu as Mendy en stock, c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité. Donc bon, Djoumaba c'est un pré-sec, c'est pas, on va dire, un engagement à long terme, mais je dis pas qu'on aurait pu faire mieux, mais on a vu quand même l'année dernière que lorsqu'on était quand même décimé à certains postes, il y avait quand même des solutions eh bien, qui pouvaient permettre à l'équipe d'avoir des résultats. Il était dans un autre état d'esprit, je pense. Ah, mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord que là, l'état d'esprit, Il était personne dans un n'a. autre Là, état d'esprit. Il est lessivé, Eze, là. Il est lessivé. mais alors, si du coup, tu vas au bout de tes idées, ben vas-y, va en conférence de presse, arrache tout. Dis, voilà, Ineos, ils sont en train de faire ça, ça, et tant pis, qu'il y en ait qui C'est ce parlent. qu'il a dit, hein. Que- C'est ce qu'il a un peu teasé, hein, qu'il parlerait du mercato une Ouais, fois terminé, hein. ouais, mais c'est Enfin, à il me demi-mot. semble Non, avoir lu quelque chose comme ça, hein. Ouais, ouais. ça me Et il va fatigue. allumer. Franchement, ça me fatigue, c'est à demi-mot. À la limite que Bokeh, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui insultent Bokeh et tout, ok, pourquoi pas. Mais Bokeh, lui, il a été mis là pour Ineos, enfin par Ineos pour faire ça. Bon, on Ah, n'est mais pas c'est le content, président. il fait Ouais, une non, mais chose. attends, là, je te coupe. Ouais, C'est le ben, président de l'OGC Nice. il représente les propriétaires, il en a rien à foutre. Et enfin, il en a C'est rien le à foutre. président de l'OGC Nice. Et Non, mais on pour est moi, d'accord. ton président de l'OGC Nice, il fait passer l'intérêt du club avant tout, tout, tout. Voilà. Et Ouais, c'est peut-être pour ça que River est parti, hein. ben, Mais ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, on a l'impression que le nouveau président de l'OGC Nice, c'est un pion qui est mis en place par Ineos, parce que Ineos, c'est eux qui ont recruté Fabrice Boquet. Après, quelles sont les intentions d'Ineos? On sait qu'ils ont voilà, mandaté aussi une banque, etc., pour trouver un éventuel repreneur, etc., et que c'est toujours mieux de cleaner les comptes avant de vendre. Ok, c'est un peu le serpent de mer dont on entend parler depuis quelques mois, voire quelques années, mais force est de constater que là, en fait, ta saison, enfin, je sais pas exactement où on va, quoi. C'est-à-dire que ça peut partir effectivement en saison morose où on joue le maintien, ou alors une saison flinguée où on fait 9e, où Eze est débarqué au mois de février et on installe un nouvel entraîneur avec un nouveau cycle, etc. Julien Sablé. ouais, ouais, bah top. Une doublette Varro-Sablé. Voilà. Ouais. Bah, Cobos aussi, non? Il est à la mairie, au pire, on le récupère. Moi, je pense On est juste des que choix. Eze, il est dégoûté. Ben vas-y, va en conférence, allume tout. C'est tout, mets le Il est feu. Tant dégoûté pis. Va au bout des et choses. et qu'il veut continuer de travailler comme il était censé travailler, en fait. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. On joue mal, mais le prix de vente est passé à 250 millions. C'est ça le pire. Mm. Mais en tout cas, moi, je serais d'avis quand même. Bon, après, on ne sait pas, hein.
On verra, hein. Le mercato ferme ses portes dans moins de 24 heures. Précisément en France, c'est lundi 20 h. Donc C'est ça, au partout, moment... je crois. Enfin, Ah ouais? partout. Enfin, T'as pas certains championnats qui terminent un peu plus tard, genre Turquie ou des choses comme ça? Ouais, si, je crois, ouais. principalement partout. Donc on verra, mais moi j'ai quand même l'impression que tu peux faire un, 2, 3 joueurs d'ici demain soir. Je vais être un peu pessimiste, mais pour moi le mal est fait. C'est-à-dire que franchement, l'été qu'on a vécu, surtout le mois d'août, parce que pour moi en fait, lorsqu'on fait un peu la rétrospective de ce mercato-là, On part bien, on on part part bien. bien. Le mois de juillet, Ouais. tu fais le petit Bernardo, tu te dis bon voilà, ça va peut-être choper quelques minutes. Tu remplaces Diouf avant que Bouka parte, quand même. Tu fais ensuite Jansson en te disant que peut-être Boga va partir. Et là, tu te dis, bon, mais c'est quand même pas mal parce qu'il est présenté un peu comme un ailier gauche. Du coup, en prépa, il joue ailier gauche essentiellement. Djoumaba, parce que bah, de toute manière, t'as plus personne derrière. Et pour moi, ça a commencé à coincer avec Opong. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Déjà, Et Djoumaba, tout le monde nous le vend comme Non, Boateng. non, en vrai, le tournant, il est quand ils ont fait la visite médicale à la Königsdorfer et qu'ils se sont dit, bah, putain, c'est le, c'est la même radio que Mofi. c'est- C'est à partir de là, tu vois. ouais, mais c'est Que la période Opong, du match aller de Benfica où Guessant justement il est ouais. annoncé partant, qu'en même temps tu dois faire Opong. Le mois d'août, honnêtement, une catastrophe. Une catastrophe. Donc bon, voilà, messieurs. Que dire de plus? Que dire de plus? Camara, ça nous a fait mal, il a raison. Cholo Simeone, il a raison sur le chat. Camara, ça nous a fait mal. Après, voilà. Cam- Ouais, Rennes, t'as un propriétaire qui aligne. Et C'est nous, pas Pedri, mais Camara, ça nous a fait mal. Camara, ça aurait vraiment fait du bien, je pense. Non, mais bah, même, non, mais, enfin, je pense que Berti pourra en parler mieux que moi et j'espère que tu lui poseras la question. Mais au bout d'un moment, on a une cellule de recrutement, non? Enfin, on peut pas aller chercher des joueurs en Belgique, en Autriche, etc., qui ont le niveau, parce qu'il y en a qui ont le niveau. Hein. Faut bon, pas dénaturer après, non plus ces après, je trouve que championnats-là. quand même, on s'enflamme quand même beaucoup sur un retraité. Enfin, je veux dire, Souleymane Camara, les mecs, ouais, il a été de l'équipe du titre de Montpellier, il a fait un petit passage chez nous et tout. Les retours, on sait qu'on n'aime pas chez nous. Les gars, Souleymane Camara, vous emballez pas non plus, quoi. Enfin, D'ailleurs, très très bon au micro de Ligue 1 Plus. Hein. Super, Souleymane Camara. Hein. non, Il pourrait c'est jouer à l'OGC Nice. Diawara, Anto. Ah bon, Diawara, pardon. Oh, la Pardon, balle Diawara. Très perdue. très bon. Lui aussi, il pourrait être, pardon, il pourrait être à l'OGC Nice. En vrai, à la com de l'OGC Nice, ça serait bien, tu vois. Moi, j'aimerais bien. J'ai pas écouté. Voilà, je vous Ah le dis. bah, tu rates quelque chose. Hein. C'est. Ouh. Non, mais demain, il y a Charles Beyrout et ça ira mieux. Et un mot sur donc Van Out signe demain. Un mot sur la deuxième recrue, Ineos Out, qui devrait pas tarder d'ici quelques heures. Jim Ineos out. Jim Bob Ineos Out. C'est un crack. Hein. C'est un sacré On dit joueur, petit gabarit, très très bon sur ses appuis. Très explosif. polyvalent aussi, hein, parce que forcément la polyvalence c'est un atout quand même sur ce mercato. Hein. T'es nul. Hein. Explosif. Explosif. Bon, Il y a le non-départ de Klose aussi. Dans quel état on va le récupérer? Bon, il y a une Coupe du Monde au bout, ça va nous sauver. ouais, Oui. oui. Enfin, moi je pense que garder Klose, c'est quand même au regard de sa saison dernière et puis Mais heureusement qu'il y a la Coupe du Monde. bah, t'es pas à l'abri de le perdre en juin, hein. En janvier, hein, Après, pardon. après Ouais, c'est pas de c'est notre faute possible. là pour le coup. Hein. Ah non. Honnêtement, Non, mais tu il vois, voulait partir. Il voulait oui, non, c'est partir. d'accord, mais bon, ça c'est les Verkusen qui lui ont mis à l'envers. Ils ont fait sortir une rumeur pour recruter un autre mec, donc tu vois, enfin, remets-toi la tête à l'endroit quand t'as 32 piges. Vas-y, go. On est mêlé à toutes les sales histoires, en fait. Ouais. Après, ça peut faire une saison historique. Hein. Si on se maintient, on pourrait être heureux. Mais C'est cool Ah, quand mais même. je pense qu'on va se maintenir. l'objectif des 42 points, hein. Quoique là, c'est un peu moins puisqu'il y a moins d'équipes, mais une fois qu'on aura atteint cette barre, on va dire des 37-38 points. Non, Vous faites le déplacement à Pau pour le barrage? Bah, en vrai, ouais, sympa, non, Pau, comme ville, il me semble. Non, mais même, on n'a pas de chance jusqu'au bout. Parce qu'on va jouer Brest. Il n'y aura pas Majeki, le pire gardien de Ligue 1. Mais même là, il sera suspendu contre nous. Non, vraiment, on n'a pas de chance jusqu'au bout. C'est quand même un truc de fou, c'est notre saison. le prochain match, c'est contre qui? Nantes, Nantes. C'est qui à l'arbitrage? à part.
Ah, Après- Ouais. bon, ça va. Bravo Nantes, on n'a rien pu faire. Ludo Blas, il joue toujours à Nantes? Ouais, ouais, ouais. Avec Valentin Rongier d'ailleurs. Ils font une belle paire là. Je les vois bien partir ailleurs après Lafont, faire une belle. Lafont, c'est toujours le gardien de Lafont, ouais. Nantes. Parce que lui, Bah, c'est il fait son match de l'année à chaque fois contre nous, cet enculé. Donc, Et Viscarondo. Viscarando. Oh, belle ref. Hein. Non, 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 bravo. putain, oh, Mario Yepes. Le Mario Yepes New Gen. Attention au Guingamp de Ripoll pour le barrage. Je suis fatigué. Ouais. On est fatigué. On est fatigué. Ouais, il y a que 3 matchs en championnat. Hein. Putain, mais d'habitude, on faisait ça en janvier, après s'être fait éliminer par Le Puy ou Plabennec ou j'en sais rien de ce qu'on s'est fait éliminer. Mais là, quand même, c'est tôt, non? C'est fou. Mais je pense que c'est un tout en fait, hein. Le mercato avec les doux rêveurs, les experts comptables qui te disent que c'est très très bien vendu, Bonani, mais le problème il est pas là en fait, hein. C'est pas qu'il est bien vendu ou mal vendu. C'est qu'en fait c'est n'importe quoi. C'est Ah, fait. pour le coup, je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Peut-être pas le 30 août, mais Mais bah moi tu vois, je suis même pas convaincu de ça. je Je, pense je- vraiment que pour le coup, je te dis la vérité. Je pense que. Après, là, c'est débat parallèle et je pense que je vais me faire allumer, mais c'est pas grave. Mais sur la fin de saison dernière, il termine titulaire. Et pour moi, vraiment, dans mes prédictions, je l'avais mis meilleur espoir de Ligue 1. Enfin, dans les nommés des meilleurs espoirs de Ligue 1. ah, c'est parce qu'il t'a niqué le tweet en fait. Voilà, c'est surtout pour ça, quoi. Je suis un peu dégoûté. Après, le reste, je m'en fous, mais c'est juste que la prédiction, elle, passe pas, quoi. Et surtout que j'avais mis 500 balles dessus, quoi. Donc, Putain. Cote à 1,50 en plus de base. Hein. non, la cote, elle était intéressante. Je sais même pas si ça existe, ce Ouais, genre de. non, je pense pas. Enfin, Non, peut-être, non, ouais, mais chez- enfin, c'est pas tant le départ du joueur, c'est que tu te dis que n'importe qui arrive, toc toc, et puis bam, tu perds. En fait, tu te dis, bon ben voilà, il faut bien vendre, et puis tu sais que tu vas pas réinvestir. Tu serais. Tout se négocie. Il n'y a pas de, Après, y a pas de logique, y a pas de logique sportive. Il y a une logique économique, on l'a bien comprise, mais il n'y a pas de logique sportive. Voilà. Tu te mets sur Madi Camara, tu vas sur Salis Abdul Samed. Voilà. Et entre-temps, tu as des rumeurs sur Amadou Aïdara. Rien à Mm. voir. Tu fais Sinayoko normalement, tu vas sur Kevin Carlos. Rien à voir. Euh, tu, euh, Naruko, ça serait pas bien au final mais que Sinayoko, tu le fasses demain. à 8 bah, millions. c'est cuit. C'est cuit. Mais moi, honnêtement, je connaissais pas. Et je me base uniquement sur le match qu'il fait contre nous. Ouais, je l'ai trouvé bon Le contre gars, nous, le gars, il est vraiment bon. bon. Hein. Le gars, il est vraiment bon. Hein. Pareil, je le Mais connaissais pas. Le premier match que je vois de lui, c'est la lucarne qui met la journée d'avant. Et après le match contre nous, où je l'ai trouvé vachement bien dans la conservation du ballon pour faire remonter le bloc. Bref, on va pas faire un club poncho sur Siena Yoko, il va mais finir à Lyon, de toute façon, je ça pense. aurait été bien, pour le coup. Bah, Mais, ouais. non, mais vous voulez un petit truc aussi, un petit feeling que j'ai là? Quand même, on est donc. Apparemment, il y a 2 mecs qui sont à peu près à Nice pour passer une visite médicale, qui seraient 2 milieux de terrain. Ben moi, je constate que le seul milieu de terrain qui est bon et qui aurait une valeur, c'est Hicham Boudaoui. Donc voilà, il reste 24 heures, pourquoi pas, à la foire de Nice, aux mines, peut-être que Boudaoui est en vente et que ça Là, peut se là, faire là, rapidement. là, Parce que là, deux là, je milieux, vous jure. Là, je vous jure. En plus de ça, c'était annoncé que Eze ne le voulait pas partant. S'ils nous font ça, là, c'est. c'est quand même étrange qu'il y ait 2 milieux, quoi. Parce qu'on a déjà pris, bon, même si, d'accord, on est d'accord, il est meilleur fumeur que joueur de foot. Mais on a pris Salih Sadou Samed. Mais on l'a pris 3 ans, les gars. On lui a fait signer un contrat de 3 ans. Oui, mais Mm. c'est bien, il a l'air de la mer. Peut-être c'est pour se remettre un peu, tu vois, bien. C'est vraiment une catastrophe. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec le Mercato 22, mais qui n'a rien à voir. But de Enfin, Lyon. But de Lyon. ah, yes. Yes. Yes! Yeah! Oui, les gars, oui! Putain. Voilà, Le FC Marseille! Procuration. Le FC Ah, Procuration. c'est bon, ça, putain. Non. Voilà, de suite, bonheur. ça va mieux, quoi. De suite, ça va mieux. Qui c'est qui marque? Lacombe. Karabakh. Ah, Karabakh. Non, non, il y a marqué putain, Lacombe. Lacombe. Ouais, il est bon sur Lacombe. Putain, Guy Il est Lacombe. partout sur le terrain. Guy Lacombe. Guy Lacombe. Ouais, il est partout sur le terrain ce soir.
crois que c'est Karabag. Ah ouais, c'est Karabag. De Enfin, Gone. on parle beaucoup de ce mercato et notamment le parallèle avec 2022. Moi, j'ai une question à vous poser. Bon, demain, on fait Van Out là. Le mercato est terminé. Bon, Louché part s'il veut, de toute façon, voilà. Euh, Vous le mettez où ce mercato sur l'échelle sur l'échelle mercato 2022 qui, sur différents points, n'est quand même pas le même. C'est-à-dire que tu alignes quand même des gros salaires. Voilà. Je le mets derrière, Tu moi. mets quand même des gros noms. Je mets celui de 2022 au-dessus de celui-là. En termes de quoi? Je, il me hype plus celui de 2022, même s'il est catastrophique au final. Sur le papier, en fait, tu avais quand même Sur le papier, la j'avais possibilité. quand même le petit truc. Là, je suis dégoûté, même avant. Anto? Bah ouais, hein. Même s'il On est prend évident, Pépé. mais On prend Pépé, ça m'excite quand même. ouais, mais même Ross Barkley, Aaron Ramsey, enfin là, ça licette Exact, d'où ça met, quoi. exact. Mats Bon, Beck Sorensen, Joe Bryan. Franchement, non, ouais, mais non, mais on va dire que sur le papier, c'était quand même, tu comblais plus les trous et tout ça, tu vois. En vrai, quand on a fini le mercato, on s'est dit, ok, peut-être on a vu une belle saison. Mm. Ce qui n'est pas arrivé. Mais là, on se dit qu'on vit une saison de merde et ça va arriver. Donc finalement, tu vois, c'est plus de cohérence. On fait Schmeichel aussi, c'est ce mercato-là. oui. Ah oui, Michael. Bah, quand il arrive, moi je suis hype, hein. Ah ouais. Moi, Lui, j'avoue que c'est pas des clubs qui fumaient, mais il vous fait du j'avoue que tacos, j'étais hein. hype aussi, quoi. Ah oui. Que dire de plus, messieurs? En fait, je vous rappelle quand même que mercredi soir, on va revenir en détail sur le mercato. On va avoir un côté, on va dire, vraiment analyse footballistique, etc. avec Bertigno qui va, je pense, hausser considérablement le niveau de cette émission qui est à l'image de l'OGC Nice finalement, hein, un peu cadavérique. Et Ça fait plaisir. Romain qui viendra un peu pour nous sortir, on va dire, quelques petites rumeurs, quelques petites informations un peu inside pour bah, nous expliquer un peu voilà, ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas, messieurs, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur le match en lui-même. Je vois pas ce qu'on peut dire, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Le changement tactique de Francaise, j'ai toujours pas compris. La Si, en vrai, rentrée, c'est bien. la 3 rentrée de numéro 9. Monfils, ailier droit, j'ai tourné de l'œil. C'est... Ouais, il y a beaucoup là quand même, hein. C'est... Non, c'est... On accumule, hein. On accumule. Je me retrouve avec Mofi et Kevin Carlos sur la main, sur la ligne d'attaque. Donc, autant te dire que Johan Cruyff, il s'est déterré pour aller foutre le feu au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Pancho González, figure emblématique de l'OGC Nice, il a vu ça, il s'est dit non mais c'est pas possible. Il a dit mais Qu'est-ce que est devenu mon sport? vraiment c'est même pas mon club, c'est mon sport en lui-même quoi. Non c'est terrible, Mofi, quand il court, on dirait Martin Fourcade un peu, non? Hein? Ouais, mais après, il tire beaucoup moins bien, hein. Il a moins de réussite quand même au tir. On dirait pas qu'il fait du biathlon, enculé? Pardon, putain. Oh. Non, mais ça un partout, Guy. C'est vrai un petit peu, ouais. Ah, mais tu le dis. Peut-être Quand il qu'on prend la l'inscrit cet hiver. profondeur, on dirait qu'il est dans de la poudreuse. Et t'as envie de lui dire, décale-toi, Terem. Là-bas, elle est plus ferme, la neige. Vous avez cette image en tête, je crois que c'est Boudaoui qui lui met un ballon, tu te dis putain mais le ballon il est parfait. Et en fait il court et il s'arrête. Oui. Il se dit en fait, Ouais. il se dit oh les gars, je suis sur mon pied droit, Oh, le là ça contrôle. va pas. Là ça va pas le pied droit. Faire le tour de Twitter. Allez, C'est Laura, il va tu sais, il reprendre s'est les dit images. en fait il a rage quitte, tu vois, il s'est dit vas-y non, je veux quitter ce moment, je ne veux pas le vivre. Non, c'est J'ai dit, j'ai dit Kevin Carlos et Mofi sur la même ligne. Il y en a un qui a marqué dans le chat Manu Pouyol, le Shaq et Oladjou, hein. on apprécie Non. ce genre de référence NBA en plus. Ah putain, ah, ils m'ont tué. Bon, messieurs, on va abréger, je pense, les souffrances de tout le monde.
Ouais, On avait vraiment besoin de rigoler, je pense, et d'évacuer, moins d'analyser, parce que franchement, si on devait analyser le système, y a rien le à système analyser. offensif, le système défensif ou quoi, il n'y a aucune cohérence d'équipe, en tout cas, sur ce match-là. Individuellement, collectivement, il y a rien à en tirer. Donc, on va tout simplement espérer que le mercato se termine au mieux et se dire que eh ben, l'année dernière, on avait aussi difficilement commencé, mais que bon, euh, peut-être ça ne pourra pas être pire, Mm. disons-le ainsi. Bon, Ouais, Ouais, là-dessus, messieurs, on va se quitter. Voilà, c'était un petit live, voilà, une petite émission en live. Ça faisait plaisir de vous retrouver, ça faisait plaisir de rigoler aussi ensemble. Vous avez été présents, vous avez été actifs, c'est cool. Les gens qui regarderont ça, eh bien, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu pour soutenir. On se retrouve bientôt. On va parler de Thiago Gouveia, de Van Out, de Mercato d'ici la semaine prochaine. Donc prenez soin de vous les gars, merci Guy, merci Anto, puis à bientôt. merci à toi. merci. Ciao ciao. À bientôt. Allez, ciao, ciao.